le musulman, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le dogme musulman, à la Sourate 7, verset 157, leur Dieu a dit que le prophète illettré est mentionné dans la Torah et l'Évangile. Donc, si on doit trouver Mohamed, c'est dans l'Évangile que Allah a révélé à Issa. Jean, est-ce que c'est l'Évangile que Allah a donné à Issa? Vous devez régler ça là-bas. Ne bougez pas. Il faut qu'il réponde. Jean, est-ce que c'est l'évangile que Allah a donné à Issa? Parce que pour le musulman, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce ne sont pas l'évangile. Ce sont des choses qui ont été inventées par les hommes. Allah dit que son prophète, il est mentionné dans l'évangile. L'évangile qu'il a donné à Issa là. Donc le musulman doit te montrer l'évangile qu'Allah a donné. C'est là-bas on va trouver Issa et on va trouver Mohamed. Sinon dans Jean, que ce soit le consolateur, dans Matthieu, la parabole du vigneron, ce n'est pas l'évangile qu'Allah a donné à Issa. Ne vous y méprenez pas. Je m'adresse à vous mes frères. Quand vous êtes en face des gens malhonnêtes, des gens incohérents, c'est comme ça qu'il faut les dresser. Ils ne bougent pas. Il faut qu'ils te disent. Selon la Sourate 7, verset 57 là, Allah dit c'est dans la Torah et l'évangile qui a mentionné le prophète. Est-ce que, et puis vous dites que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Donc, attends, je vais vous donner une vidéo pour que vous connaissez déjà la vidéo. Je vais vous donner une vidéo. Demandez à un musulman, il va te dire que ce n'est pas nous notre évangile là, ce n'est pas cet évangile. Excusez-moi, hein. Il y a trop de publicité maintenant dans les trucs. Et c'est pas qu'est-ce que vous cherchez. Oh. Enfin, regardez. Allez, quittez là. Voilà, regardez. Faut pas m'appeler Jean-Luc. Je n'ai pas besoin de ton appel. On dit de donner le nom, tu ne le donnes pas. Et puis tu t'en as appelé les gens. Tu m'appelles pourquoi? Ne m'appelle pas. Si tu m'appelles, c'est pour donner le nom. Moi, non, la non, attends ça. Le jour le nom sort, affaire est finie. Et si pasteur d'Assemblée de Dieu, et c'est à Katadji, menteur. Katadji. Et puis tu ne sais pas que Jésus est venu pour l'humanité. Menteur. Voilà, regardez ici. Diane. Doucement, quel livre? La Bible? La Torah et l'évangile, ça vient de Dieu. Est-ce que c'est la Bible? Non, je dis l'évangile et la Torah. Non, tu dis l'évangile, mais est-ce que ce que vous avez aujourd'hui là, c'est l'évangile que vous avez? Ah oui, moi j'ai l'évangile. Tu n'as pas l'évangile, tu as les évangiles. Oui, c'est l'évangile. Non. Tu n'as pas l'évangile, tu as les évangiles. Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Tu n'as pas l'évangile, tu as les évangiles. Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? C'est quoi l'évangile que... Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? Moi j'estime que c'est lui, j'y crois, c'est une question de foi. Mais du coup, j'aimerais savoir du coup le Coran quand il parle d'évangile. Est-ce que tu as l'évangile de Jésus? Excusez-moi une minute. Excusez-moi. Pardon, je suis en train de... Excusez-moi, ouais, quelqu'un qui bavardait à côté. Elle se trouve où? Dans les évangiles de Jésus-Christ, selon Marc, Luc, Jean et Matthieu. Est-ce que Jésus a son évangile dans la Bible? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Selon Jean, Marc, Luc. Ce n'est pas comme ça. Matthieu. Et c'est pas ce qui est écrit, ça c'est ton interprétation. Voilà pourquoi il dit, tu fais des choses selon toi. Ce n'est pas selon toi. Il est écrit ceci. Explique-moi. Voilà, je t'explique. Il a dit l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Il n'y a pas selon Jésus. Doucement, quel livre? Vous avez bien compris? Donc le musulman ne reconnaît pas Matthieu, Marc, Luc, Jean comme l'évangile de Jésus. Mais regardez,
Jésus est-il question? Je vais vous montrer. Voilà. Ne bougez pas, les gars. J'ai déjà fait une vidéo même. J'ai pris sur ma page. Le voilà ici. Le même. Dans l'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas l'évangile de Jésus. Mais regardez ici de façon extraordinaire. Le musulman est un être incohérent. Moi, je dis déjà que le consolateur de la Bible, le consolateur qui est mentionné dans la Bible, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le consolateur qui est mentionné où? Dans la Bible. Dans la Bible. Le consolateur qui est mentionné dans la Bible, c'est lui, Mohamed. Il dit les 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas l'évangile. Donc, il y a l'évangile selon Jésus. Quelqu'un qui se présente devant toi, il va te montrer l'évangile selon Jésus. C'est là-bas que vous allez chercher. Ben, s'ils viennent, ils sont incohérents. Et ce qui est malheureux, c'est des gens qui suivent aveuglement. Leur Dieu fait des déclarations et ils suivent ça, sans poser de questions. Pasteur, c'est le vrai problème. Pasteur, c'est le vrai problème qui est là. Il faut Allah faire des déclarations, ils ne prennent pas la peine de vérifier et puis ils suivent bêtement. C'est leur plus grosse plaie qu'elle a en fait. C'est ça, c'est ça. Moi je leur dis, où est l'évangile que Allah a donné à Issa? Ça n'existe pas. Où est la Torah qu'il a donnée à Moïse? Ce sont des déclarations en l'air. Donc, parce que ça n'existe pas, ils sont obligés de revenir encore, de faire recours à Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour pouvoir légitimer leur prophète. Donc ce dernier, il rejette, et c'est la pensée de tous les musulmans. Aucun musulman ne croit que Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'évangile de Jésus. Et puis il dit les évangiles. Nous, on ne parle pas des évangiles, il n'y a pas les évangiles, il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Tu ne verras jamais dans la Bible évangile au pluriel, jamais. Jamais. L'évangile de Jésus là, c'est toujours singulier. C'est toujours singulier. Il n'y a pas 4. Matthieu, c'est un témoignage. Marc, c'est un témoignage. Luc, c'est un témoignage. Jean, c'est un témoignage. C'est 4 récits de l'histoire de Jésus. Il n'y a pas 4 évangiles. Là encore, c'est de l'ignorance. Donc, le frère, donc quand ils sont devant vous, réglez d'abord Jean là. Est-ce que c'est ce que votre Dieu a révélé? Vous ne bougez pas, vous allez régler ça d'abord, avant de rentrer dans le test. Voilà, merci. 4 récits sur une bonne nouvelle, merci. Aleph, c'est propre. Voilà, Oussaz enseignement, bonjour. Bonsoir. Bonjour. J'étais là, j'ai ta vidéo quoi. Voilà pourquoi ils sont montés, désolé. Voilà, tout ton panel. Voilà, une vidéo. Attends, écoute-moi, faut m'écouter, s'il te plaît. J'ai l'impression que tu veux passer à une autre étape avec moi, me provoquer, rire. Mais ça prend pas avec moi. Faut jouer ça avec ailleurs. Voilà. J'ai vu ton panel. L'un de tes frères a traité Unibo de chien, d'animal. Il a insulté copieusement. Alors que c'est toi qui Unibo est monté. Il n'a pas insulté quelqu'un. Et tu étais là. Tu n'as pas été capable de dire à ton frère, il ne faut pas insulter l'homme comme cela. La vidéo est là. Si tu nies, on va mettre ça dessus. Il a traité Niboy de chien. Il a traité d'animal. Alors que Niboy était ton invité. C'est toi qui l'as reçu sur ton panel. Et tu l'avais fait monter, c'est dans le débat d'interreligieux. Tu échanges avec Niboy. Celui-là, c'est le problème avec Uniboy, qu'il a les réglés. Toi, tu as accepté Uniboy sur ton panel. Tu échanges avec lui-même sur WhatsApp. Mais devant toi, ton frère l'a traité des propos inhumains. Pour un croyant qui regarde un autre être humain, le traite d'animal, le traite de chien. Il a répété ça plusieurs fois. Mais toi, Oussak, enseignement, tu n'as pas été capable de dire à ton frère, attention. Attention, tes mots sont trop durs. Faut les demander. J'ai répondu, pasteur, lui-même de la faut les demander. J'ai dit non, ne dis pas les mots comme ça là. Il dit non, qu'il a insulté le prophète et puis Aïcha. Le 1, c'est pas moi qui ai appelé Uniboy. Le 2, c'est pas moi qui l'ai fait monter. Il a dit que Uniboy a insulté Allah et le prophète et puis Aïcha. Lui-même il est là. J'ai dit non, mes frères, arrêtez ça là. J'ai dit non, je n'aime pas ça, arrêtez ça là. Attends d'abord. Tu as dit ça où? En même temps.
Ah, Uniboy, il est là. Uniboy est là. Eh, moi et Uniboy, lui et moi, on parle parce que vous tous ici. Attends. La vidéo que moi j'ai vue. D'accord. La vidéo que moi j'ai vue là. Oui. Elle n'est pas. Pardon? En toute honnêteté, la vidéo que moi j'ai vue là. Faut me regarder. Faut me, puis tu mets ces caméras, tout le monde va voir. Pasteur. Vas-y, mais. Vas-y, maintenant, il faut savoir. Faut mes caméras là, voilà. Il y a une chose, faut te calmer, faut te muter. Quand Boy est monté. Faut monter vidéo là, pardon. Faut monter vidéo là. T'as quel problème même? Faut te muter là-bas. T'as quel problème? Faut fermer ton micro là-bas. Parce que maintenant, des fois, tu descends ou bien. Je voulais que tu montes d'abord vidéo. Ferme ton micro. S'il vous plaît. Laisse-le parler, il va monter la vidéo. Vous avez enseignement. Le pasteur a mis en grand pour mettre la vidéo. Si Galzim vous plaît, d'accord. Il faut te calmer, il finit d'abord. Nous, on n'est pas sur ton panel où, voilà. Donc, calme-toi. Nous, on t'a reçu tranquillement, pas de problème. Galzim, vas-y, dis ce que tu as à dire. Quand Uniboy est monté, il n'a pas passé la parole à ses frères. Hein. Il a demandé à ses frères, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de lui? C'est ce qu'il a dit. Boy est monté là. Il sait très bien que quand Boy monte là, parce que Patriote était là-bas, Boy est monté, c'était pour un débat, en tout cas engager un sujet. Il a dit quoi? Il a dit, ok, il pose maintenant la question à ses frères, Uniboy est là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il a dit, bref, vous allez mettre la vidéo, pas il a trop parlé. C'est bon. Attendez. Pasteur Mela, je voulais répondre quelque chose avant qu'il mette vidéo quoi. Exemple, il a dit quand Uniboy est venu là, j'ai dit à mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai respecté Uniboy ou pas? J'ai coupé parole dans la bouche de tout le monde. J'ai dit, Uniboy est là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est que, non, il faut faire vidéo d'abord. Il a parlé avant que tes vidéos viennent. Pasteur Mela, tu as compris, non? J'ai dit à mes frères, qu'est-ce qu'on fait de Uniboy? Voilà, c'est que, voilà, regardez mon visage, hein. Regardez ma bouche encore. Regardez. Faut fermer ton micro, t'as quel problème même? Oustaz, après la vidéo, tu vas parler, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, après la vidéo, tu vas parler, s'il te plaît. Après la vidéo, tu as posé la question au pasteur. Débattre avec les chrétiens. Un peu maintenant. En train de parler déjà là. Vas-y, vive l'Afrique. Formule ta question. Je salue d'abord, Chevalier Israël Keto. Wa alaykoum salam, akhi. Je crois que vous n'avez pas entendu mon salam. Wa alaykoum salam. Donc, sinon, vraiment, je vous donne la parole. L'Uniboy, il est là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui? Non, les frères, quittez-le. Voilà, ça, il va. Oui, regarde, je veux dire, en fait, sont éduqués. C'est un effort pour qu'on discute. Et évidemment, on a fait une dinguerie sur Aïcha ou sur Mohamed. C'est ce qu'ils font. Ces gens-là, voilà les frères, par Allah, je vous en supplie, il ne faut plus les inviter. Ce sont des gens qui ne respectent rien. On pourrait débattre avec eux s'ils avaient une éducation, mais ils n'ont pas d'éducation. C'est comme si tu débattais avec un chien. Tu peux pas parler avec un chien. Là, c'est pareil. On a été gentils avec eux. On leur a donné la parole. Mais même pause. Voilà. Il dit Uniboy était chien. Tu as dit quoi? Là, regarde ma tête. Il faut revenir un peu derrière. Et puis il faut me regarder. Je te dis non. C'est quoi? On n'a pas parlé de ta tête. Il faut continuer. Il faut continuer un peu et puis tu vas voir. Il faut revenir un peu derrière. Et puis non, là, il faut écouter. Je suis d'accord. Il faut regarder. Il dit Il faut continuer. Il vient d'abord. Il n'a qu'à retourner derrière. Il n'a qu'à retourner derrière. Tu as dit, tout le monde a entendu. On va pas faire quoi de lui là. Tout le monde a entendu. J'ai dit, Uniboy est là. On n'a qu'à faire quoi? On était là, petit. Pasteur Mena, il faut revenir derrière. J'ai dit, Uniboy est là. Vous faites quoi? On était là pour enseignement. Il y a quoi? On était là pour enseignement. Puis il est venu. J'ai posé question. Qu'est-ce qu'on fait? Uniboy est là. La vidéo est là. Tu vas pas expliquer une vidéo qui est présente. Il faut mettre dedans là. Faut mettre. Faut reprendre dedans. Wa alaykoum salam, akhi. Je crois que vous n'avez pas entendu mon salam aujourd'hui. Wa alaykoum salam. Donc, sinon, vraiment, je vous donne la parole. Quand vous êtes là, nous, on ne parle plus. Oui. L'Uniboy, il est là.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui? Non, mais non, les frères, faut te muter. On va pas écouter pendant qu'on écoute la vidéo, tu parles en bas. Moussa, pardon, après tu vas parler. Ça, il va. Oui, regarde, je veux dire, en fait, sont éduqués. C'est un effort pour qu'on discute. Et on a fait une dinguerie sur Aïcha ou sur Mohamed. C'est ce qu'ils font. Ces gens-là, voilà les frères, par Allah, je vous en supplie, il faut plus les inviter. Ce sont des gens qui ne respectent rien. On pourrait débattre avec eux s'ils avaient une éducation, mais ils n'ont pas d'éducation. C'est comme si tu débattais avec un chien. Tu peux pas parler avec un chien. Voilà, c'est pareil. On a été gentils avec eux. On leur a donné la parole. Mais ils ne veulent pas. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour discuter. M'impose. Je l'ai dit. Laisse-moi parler. Lui qui parle, qui traite des gens de chiens là, lui il a été éduqué par qui? Voilà quelqu'un qui a mal d'éduquer. Je vais te descendre, hein. Faut pas m'énerver. Pardon, après le passage, tu vas parler. Lui il m'a demandé des gens de chiens. Lui il a été éduqué par qui? Lui il a quelle éducation? Hein? Quand tu regardes un être humain comme toi, tu lui traites des chiens. Tu as été éduqué où? Tu as quelle éducation? Il va faire ses bons yeux, un oiseau qui... Lui il est monté, il n'a pas insulté quelqu'un. Dans cette vidéo-là, qui est mal éduqué? Dans cette vidéo, qui a une mauvaise éducation? Il va insulter quelqu'un ici? Est-ce que le frère a parlé ici? Il le traite de chien, tu n'es pas capable de dire arrête ça, tu es là, tu viens t'attaquer comme ça, tu es là, tu as des petits qui ou bien c'est quoi? Tu ne peux pas dire à ton frère arrête de dire ça? Arrête de traiter l'autre de chien. Tu n'as rien dit, il va continuer à inciter. Des hypocrites. Est-ce qu'il peut parler? Les hypocrites. On va jouer la vidéo. Pasteur Mena, je dois terminer la partie là. Pasteur Mena, je peux parler? Vous êtes mal éduqué. Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut parler? Même ton micro, on va jouer la vidéo. On va voir ton comportement. Pasteur Mena, est-ce qu'il peut parler la partie là? Est-ce qu'il peut parler là? On va après. Non. Laisse, on va. Je pose une question. Est-ce qu'il peut parler la partie là? Attends, ouais, tu veux dire quoi? Voilà, merci beaucoup. Tu vois, non, si mon micro qui est sur, ça fait bruit, donc je me suis muté. Voilà pourquoi il a dit, le mot est fort, il a fait ma main quand il dit, allez-y doucement, arrêtez ça. On dit, j'ai fait bruit. Micro là, quand je vous moi là, ça fait bruit. Voilà pourquoi il dit, si vous êtes là, il ne parle pas, donc il est muté. Quand tu parlais, voilà pourquoi j'ai fait ma main comme ça. Parce que maintenant, le geste que tu as fait là, c'est un geste. Tu as ouvert ta bouche, tu as parlé là, tu faisais bruit. Tu es arrivé devant le micro, arrête ça là. Bande d'hypocrite. Bande d'hypocrite. Je parle. S'il vous plaît. Il faut plus 1000 fois. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Moi, toi, tu es un hypocrite. S'il vous plaît. Toi, tu es méchant aussi. S'il vous plaît. Attends, Oustaz enseignement. Voilà. Voilà. Non, je ne suis pas modo, c'est pas moi qui l'ai mis en bas. Non, les frères, refaites le monter. Oh, les gars, patientez, s'il vous plaît. Boy, même là, en fait, le pasteur est là, s'il vous plaît, calmez-vous. Pour ma part, pasteur, le musulman ne peut jamais changer. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai conçu dans mon cœur. Je sais que, au fond de moi, je sais que le musulman ne peut jamais changer. Aussi longtemps que il est musulman, qu'il adore Allah et tout, il ne pourra jamais changer. Ce qui s'est passé sur le panel là-bas, j'ai vu, tout le monde a vu. La vidéo est là, tout le monde regarde. Mais je ne vous rien. Ce n'est pas. Attends, ne me coupe pas, ne me coupe pas, ne me coupe pas. Ne pensez pas que cet enseignement va pouvoir avoir la capacité et ce courage-là d'interdire à ses frères et aux autres de ne pas insulter un chrétien. C'est impossible, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mets-toi d'abord, s'il te plaît. Mets-toi d'abord. Vous avez enseigné moi et moi. Voilà. Vous avez enseigné moi en temps normal, on n'a pas de problème. Voilà, on n'a pas de problème. Il m'appelle, on cause, on parle beaucoup. Il reçoit beaucoup de kawa en privé, c'est clair. Sauf que, en plein live, il ne pourra jamais reprendre ses frères. C'est impossible. Si jamais il demandait à Patriote de ne l'insulte pas, il demandait à Chevalier de ne pas m'insulter. Bon, je pense qu'ils vont simplement mettre son panel dans la zone rouge. Voilà, ils vont le mettre dans la marche. Ils vont plus venir chez lui.
Donc, c'est tout à fait logique que lui, bien sûr, et ses frères, lui ne puisse pas interdire à ses frères de ne pas insulter, de nous insulter. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que, comment appelle-t-on? Est-ce que le musulman en soi veut-il encore discuter avec nous? Non. Le musulman ne veut plus discuter avec nous. Ceux-là même qui veulent discuter avec nous aujourd'hui, les autres font l'effort, le maximum d'efforts pour leur interdire de discuter avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en manque d'arguments. Mais je suis monté là-bas pour une question. Voilà, parce que l'enseignement m'a toujours invité, il m'a toujours dit, viens sur mon panel. Bon, j'ai fait l'expérience aujourd'hui. Et tout le monde a vu, lui-même il a vu ce que ça a donné. Mais pasteur, comme moi, je suis monté pour poser une question, je vais pas laisser ma question comme ça en l'air. Si vous me le permettez, je vais quand même poser ma question. Voilà, je vais quand même poser ma question. Alors, comme il est sur le panel, je vais quand même poser ma question. Je dois répondre d'abord avant de poser ta question. Non, laisse. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tu ne réponds pas répondre. Non. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est pas la peine. Laisse. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je ne peux pas répondre pour toi là. Il faut que je réponde dessus. Là, dans ce cas, ce n'est plus. Il va parler. Quand il va finir, il pose la question là. Tu auras le temps de développer tout ce que tu veux dire. Il va finir par sa question, puis tu as le temps maintenant de dire tout ce que tu veux dire, quoi, s'il te plaît. Tu vas parler. Voilà. Donc, voilà, merci. En tout cas, pasteur, je vais essayer d'utiliser ton verset, la Sourate 16, le verset 98. J'ai deux questions. La Sourate 16, le verset 98, que je vais prendre d'abord. Voilà. La Sourate 16, 98. Je prends le texte. Voilà, je suis. Le verset qui a fait très très mal à. Ali. Est-ce que Ali est là? Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'Ali? Non, elle a dit, ça fait 2 jours. Hein. Ça fait 2 jours. Depuis la bastonnade. Ça a dépassé 2 jours. Voilà, ça fait 2 jours. J'ai deux questions. Voilà, j'ai 2 questions pour notre très cher et invité Oustaz. Voilà, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Voilà, merci. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Ça, c'est la Sourate 16, le verset 98. Et un temps sans peu, on a écouté les musulmans rebondir sur cette situation pour dire qu'en réalité, la protection ici n'inclut pas, la protection n'inclut pas la sorcellerie. Très bien. Je prends un second verset. La Sourate 113. La Sourate 113. Du premier verset au verset 4. La même protection. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent les sorcières sur les nœuds. Là, la protection d'Allah contre le diable inclut également la protection contre la sorcellerie. Voici ma question. Dans l'enseignement, est-ce que ton prophète avait la protection d'Allah sur lui? C'est ça ma question. Est-ce que ton prophète avait la protection d'Allah sur lui? Si oui, pourquoi la sorcellerie l'a atteint? Pourquoi avait-il été ensorcelé au point où il faisait des choses qu'il s'imaginait alors qu'il les faisait pas? Est-ce que ton prophète avait la protection d'Allah sur lui? Ok. Au seul enseignement, vas-y, tu as compris la question, mais tu répondis rapidement comme tu l'as répondu. C'est ce que Patriote disait là, comme on dit, Chevalier disait là. En fait, tes questions ne sont pas des questions de salut, mais tes questions sont des trucs de rabaisser des gens. Bon, c'est ce que moi je déteste là. Tu vois, non? C'est ce que moi je te dis chaque fois, mais quand ils te voient en privé, je te dis, pose des questions qui sont bonnes, pas des questions bizarres de futurité. Allah dit de chercher protection contre les chétans. Et on lui a lancé des sorts. C'est un être qui lui a lancé des sorts. Protection contre les diables et la protection contre les chétans, c'est la même chose. Arrête ça là, mon gars. Le prophète, il était un excellent modèle. Quand Allah avait donné un excellent modèle, vous-même vous dites ça. Christ vous a montré comment manger. Il vous a montré beaucoup de choses, non? C'est pareil pour le prophète, alayhi salam. C'est un messager. Une chose lui arrive, enfin qu'il fait les... Bon,
quand cela lui est arrivé là, c'est quoi il a pris? Il a pris le Coran chapitre 112, il a pris 114, il a pris 113. C'est ça il a pris pour comme un remède, pour se nettoyer avec. C'est pourquoi tu as pris le Coran chapitre 113 là. Allah il dit que chercher protection auprès de Dieu, donc des hommes et les mauvais esprits. Donc le même verset que tu as pris là, c'est le même verset que le prophète a pris et puis cet soleil qui était en lui. Parce qu'il était un excellent modèle. Cet verset là, il n'avait pas cité, ce verset n'était pas encore venu. C'est lorsque le sort est rentré en lui, c'est là les anges sont venus maintenant pour lui donner cet verset là. Et le prophète a appris alayhi salam, il a lancé, même aujourd'hui il nous a dit ça, on appelle ça Rukia. On appelle ça Azkarul Hassan ou al-Hussein. L'évocation qu'il avait l'habitude de faire pour ces deux petits enfants là, les deux enfants qu'il avait là, de sa fille là. Donc ces deux enfants là, ils avaient l'habitude de faire cette invocation là sur eux. Donc quand le sort rentre en quelqu'un et puis les démons viennent, c'est pas la même chose mon frère. C'est pas la même chose. Le sort et les démons c'est pas la même chose. C'est une des fréquentations ou les démons. Il y a rien qui dit Kaou en bas. Regarde ça. Bon après on va te dire aussi de la Bible. Tu vas m'expliquer aussi pour Jésus aussi et puis on va voir. Ici là, le prophète était un excellent modèle. Le sort est rentré en lui, en fait que Dieu lui donne maintenant cet verset. Même, le verset n'existait pas à ce moment. C'est après le verset est descendu. Et le Mohammed alayhi salam, c'est ce verset qu'il a pris maintenant pour se nettoyer avec. Et voilà, il a été guéri. Moi aussi aujourd'hui, s'il y a un souci, je fais la même chose. Maintenant ici là, Dieu dit que quand vous lisez le Coran, c'est ça qui est le problème là. Quand tu prends deux Corans pour mélanger ensemble, c'est pas la même chose. Et puis c'est pas le même contexte même. Coran chapitre 16 que tu as pris là, Coran chapitre 16 verset 98 là, c'est pas la même chose. Dieu dit lorsque tu lis le Coran, et pourtant ce qui est le Coran qui est en bas là, Allah n'a pas dit quand tu lis le Coran. Dis, je cherche protection auprès d'Allah. Tu cherches protection auprès d'Allah. Et quand tu lis le Coran, c'est la même chose. Faut pas faire ça mon gars. Ça on appelle ça chaos doucement doucement. Le premier verset que tu as lu là, ça c'est le contexte précis. Lorsqu'on lit le Coran, on invoque auprès d'Allah contre le diable et on lit le Coran. Ça fait un. Le verset que tu m'as donné au Coran chapitre 113 là, Allah il dit simplement, dis, Wallahu, kul, a'udhu bi rabbin falak. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de qui? De l'aube aux naissances. Ça là, tu cherches protection contre ta vie. Oh pourtant le verset coranique, tu cherches protection afin que cet langage soit dans ta langue. Parce que le diable va t'emmener à quoi? À ne pas pouvoir maîtriser ce langage-là. Exemple, quand on lit le Coran et que on ne dit pas Aouzou Billahi, le verset on peut la lire mais on le sent la comprendre, ça fait un. Deuxièmement, on peut la lire et puis le verset ne reste pas. Donc c'est pas même contexte Uniboy. J'espère que tu as compris. C'est pas la même chose. Donc quand tu dis que le prophète a été lancé de sort, mais c'est normal, il était un excellent modèle. Quand le sort est rentré à lui, c'est sorti ou bien ça va sortir? C'est sorti. Avec quelle parole? Avec la parole d'Allah. Je crois que j'ai répondu. Hein. Maintenant, je vais répondre. Non, attends. Ah, quand même, toi aussi. Je n'étais pas coupé quand tu as parlé. Remettez-moi en grand. Remettez-moi en grand. Alors, vous avez tous entendu, il venait de dire que c'est avec la sourate 113 que le prophète s'est guéri. Écoutez bien le mensonge des musulmans. Il vient de dire que c'est avec la sourate 113 que le prophète s'est guéri. Et que lorsque le prophète a été ensorcelé, la sourate 16, c'est la sourate 16 qui existait, oui, mais la sourate 113 n'existait pas. Donc ce qui veut dire que, si je dois aller dans ça, ce qui veut dire qu'en réalité, pendant que le prophète lisait la sourate 16, il n'était pas sous la protection d'Allah. C'est pour ça que la sorcellerie a pu l'atteindre au point où il pensait avoir des relations sexuelles avec ses femmes alors qu'il n'en avait pas eu. Donc ça veut dire que lors de la sourate 16, le prophète n'était pas sous la protection et c'est après l'ensorcellement que maintenant la 73 est descendue. Regardez le mensonge. Déjà ça veut dire que votre Dieu, il est impuissant. Il n'a pas pu protéger ton prophète pendant la sorcellerie, mais il a laissé la sorcellerie l'atteindre. Et au point où il faisait n'importe quoi, voilà, il pensait avoir des relations sexuelles et tout. Regardez maintenant le chaos. Je le mets au défi. Écoutez bien les frères. La sourate 16, ça c'est l'ordre chronologique dans le Coran. Revenons ici dans l'ordre chronologique de la révélation. Écoutez bien, je le mets au défi de prouver le contraire. Vous avez enseignement, on va toujours vous enseigner. Regardez bien. Tu ne fais pas le poids. Regarde. La chronologie de la révélation de son prophète. Je suis ici. La sourate 16. La sourate 16 ici. Regardez. La sourate 16 ici, elle est mécoise et elle est descendue à la 70e position. C'est la 70e révélation que le prophète a reçue. Regardez bien, la sourate 16. C'est la 70e révélation que le prophète a reçue. Allons vérifier la sourate 113. La sourate 113. La sourate 113, elle est mécoise
et elle est descendue à la 20e position. Ce qui veut dire... K.O. debout. Des enfants. K.O. debout. Vous êtes des enfants. C'est-à-dire que ce sont des imams. On cherche même ton prophète. On ne le trouve pas. 70. J'ai dit, descendu avant. La Sourate 113 est descendue avant la Sourate 16. Ce qui veut dire que la Sourate 113 là, le prophète le récitait contre le diable depuis. Regardez la Sourate 113. Regardez la Sourate 113. On va toujours vous plier. La Sourate 113 ici, le prophète demandait déjà la protection contre la sorcellerie. La Sourate 113. Le prophète demandait déjà la protection contre la sorcellerie, mais Allah n'a pas pu le protéger. Et c'est plus tard que la Sourate 16 va descendre. Regarde bien, prouve le contraire. La Sourate 113 là, c'est la 20e révélation que ton prophète a reçue. Il le lisait contre la sorcellerie. Il le lisait contre Subhana Ta'ala. Il le lisait contre tout ce qu'il y a comme pratique occulte. Mais Allah n'a pas pu le protéger. Donc quand tu nous dis que la Sourate 113 est descendue après que ton prophète ait été ensorcelé, tu es un menteur. Il faut prouver le contraire. Tu es un menteur. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Ça, c'est ma première question. Il faut prouver le contraire que la 73 est descendue après la 76. Il faut prouver le contraire. Vous allez mentir comme ça. Oui. Pardon, pour d'éclater là, il faut nous relire. Il faut nous relire encore les deux sourates. D'accord, c'est le temps. La sourate 113. Est-ce que tu as fini? Attends. S'il te plaît, on veut comprendre nous tous. Pardon, on veut comprendre. Eh boy, pardon, il faut relire encore la sourate 16 et puis la sourate 113 là. La sourate 113 qui est descendue à la 20e position avant même la sourate 16. La sourate 113 est ici. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Le verset 4, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Donc le prophète récitait tout ça là bien avant même qu'il soit ensorcelé. La sourate 113 c'est à la 20e position. La 20e position. La 20e position. Et elle est mécoise. La 20e position. La sourate 16 maintenant, c'est plus tard. C'est plus tard la sourate 16. La sourate 16. Je dis le Coran, hein, c'est le Coran. Coran a dit au Dieu par c'est le Coran. Je ne suis pas allé chercher quelque chose d'autre. La sourate 16 maintenant ici, ça c'est un chaos qui est trop violent. Hein. La sourate 16, c'est à la 70e position, la 70e révélation que son prophète a reçue. Mais lui, il veut transformer les choses. Non. Parce que qu'est-ce que tu penses de ça? Ce sont des menteurs. Allez, écoutez. Ça dit que. Parce que tu as dit les musulmans. Tu as dit les musulmans. Tu vois, tu devais insulter tout le monde. Vous avez sauvé Patron. Excusez-moi, arrêtez ça là. Voix émotion. Attendez, au sein d'enseignement. Voilà, tu as commencé encore. Maintenant, tu as commencé encore. Tu as commencé encore. Oui. Je dis, tu as commencé encore. Tu as commencé déjà. Il a déjà été sur ton passage. Vous m'avez appelé pourquoi? Il doit lire les hadiths. Ouais, tu vas lire, il faut te calmer. Arrête de pleurer. Les gens étaient sur ton panel. Qui va pleurer? Moi, il peut pleurer devant vous. Jamais. Ils ont traité de chien, ils ont traité d'animal. Si tu es là, tu n'as rien dit. Tu vas venir pleurer ici. Il a dit, parce qu'il a insulté les Aïcha, il a insulté le prophète. Qu'est-ce que tu appelles l'injure? C'est quel injure il a dit à ton prophète? Quel injure il a dit à ton prophète? Il a insulté, il a employé des mots qui devaient être dit. C'est pourquoi le frère lui a dit qu'il a insulté Aïcha. Quel injure? Moi, mon éducation, c'est comme si on insulte les parties intimes de ton papa et on te dit faut dire à ton papa qu'ils ont insulté la partie là. On ne dit pas éducation. C'est ce que tu là. Éducation. Ok. Kobena aussi t'a corrigé aussi dans le français autrefois, non? Quand tu as voulu gâter là. Entre mon fils là, j'ai ces vidéos ici là. J'ai dit quoi? D'accord. J'ai dit quoi? Tu as dit entre mon fils, bon, tu as gâté. Le frère dit non, c'est pas comme ça on dit. On dit comment? Tu dis tu as comprendre comme ça. Si c'est faux, faut dire. Si c'est faux, faut dire. Il y a des Dachali, écoutez. Faut dire c'est faux, il y a des Dachali. Faut dire c'est faux. Ok, on a compris, j'ai compris. Entre faut dire c'est faux. J'ai compris. Faut dire c'est faux, il y a des dessus. Faut dire c'est faux, voilà.
Ah, tu as compris. Il faut te calmer. D'accord. J'ai dit. Voilà la vidéo là. Tu as dit que... Attends. Moi, j'ai dit... Est-ce que tu peux écouter les gens? Tu as dit que Iniboy a insulté ton prophète et Aïcha. Je te demande, c'est quel injure lui a adressé? C'est quel injure? Iniboy vient de finir de lire. Il vient de lire tout à l'heure là. Il m'a rendu, il m'a traité. Il dit que c'était menteur. On va lire encore et puis on va voir. C'est les hadiths. C'est très simple. On peut lire les hadiths authentiques. Écoute-moi, on va te donner la parole. Je vais te mettre en grand main. Vous êtes venus, vous critiquez le christianisme. Vous dites ce que vous pensez des chrétiens. Laissez les chrétiens aussi critiquer l'islam. D'ailleurs, votre Dieu dit, le Coran dit à la Sourate 33, verset 57, celui qui fait du tort au messager d'Allah et à Allah, Allah le maudit ici-bas et dans l'au-delà. Arrêtez de pleurer. Allah a déjà fait la promesse. Il dit celui qui fait du tort. C'est Allah qui se charge. Vous avez quel problème? Un de tort, vous pleurez. Il faut le faire descendre. Ne parle plus avec lui là. Parce qu'il a insulté tant. Parce qu'il a insulté tant. C'est quoi? Donc vous ne le connaissez pas au courant. Allah dit qu'il va se charger de la personne. Vous avez peur de quoi? Vous, ce que vous avez fait, c'est de donner les actes. Si quelqu'un blasphème, quelqu'un insulte votre prophète, Allah a déjà fait la promesse. Ou bien vous ne croyez pas à la Sourate 33, verset 57. À la Sourate 9, 61. Vous ne croyez pas? Vous pleurez trop. Non, il a incité le prophète. Il a incité le prophète. Mais le prophète même là. C'est un prophète. Tous les prophètes ont les incités. Un prophète doit les citer. Jésus, on incite Jésus tous les jours. Tu as vu les chrétiens pleurer? Un prophète doit les citer. On a incité tous les prophètes. Même on les a persécutés. On a essayé même de les tuer pendant toute leur vie. Mais c'est Dieu qui fait la parole. Maintenant, vous là, on ne peut plus respirer. Amen, il a dit ça. Et il faut qu'il ait incité le prophète. Il a incité Aïcha. Descends. Tu es un chien. Tu es un animal. Tu as une éducation. Tu es pervers. Pourquoi tu as parlé du prophète? Et quand tu finis, Jean 17, 3. Encore quand tu as fini ça, c'est fallait réciter le Coran. Mais tu viens dans la Bible encore. C'est dans la Bible que tu viens là, c'est pourquoi on parle de ton prophète. Si vous voulez critiquer les chrétiens, critiquez. Nous aussi, laissez-nous, on va critiquer l'islam. Si vous êtes la meilleure des religions, laissez les gens vont critiquer. Arrêtez d'insulter les gens. Toi, tu as vu une fois en train de pleurer. Tu pleurais. Il dit le prophète. Tu n'as rien à dire, il faut dire descendre. Je suis fatigué. Tu n'as rien à dire, il faut dire descendre. Ils ont arraché son pot de yaourt. Ah, faut te respecter, tu fais les trucs bizarres. Alors que toi, mais tu as fait jour ton dagbel et son dit. Les vidéos là, ça fait vie actuellement. Ça fait vie. Voilà ma bouche ici, je ne fais pas dagbel. Les dents arrachées. En tout cas, tu as fait dagbel. Les dents, en tout cas, tu as fait arracher. Pourtant, les dents de ton prophète. En tout cas, tu as fait dagbel. C'est maintenant, tu as fait dagbel, c'est tout. Moi, mais, vidéo est là. J'ai dit, c'est là, ça. Il a partagé ça 100 fois. Quand ça finit, il partage encore. Il faut partager, il n'y a pas de problème. On va aller dans les premiers. Non, attends d'abord. Ton frère, il a dit quelque chose ici qui est faux. Ton prophète avait son numéro 20 millions 400. Ton prophète avait les dents arrachées. On m'a dit, laisse-moi parler. Ton prophète avait les dents arrachées. Je vais parler. Est-ce qu'il peut parler? Non, mais est-ce que ton prophète avait les dents arrachées? Mais est-ce que ton Dieu il a chié aussi? Est-ce que Jésus il a chié? Ton Jésus est-ce qu'il a chié? Non, c'est ton prophète. C'est ton prophète pédophile là. Mais est-ce son Jésus qu'ils ont coupé son kiki là? Dans l'Église qui t'ont coupé là. Allah a un pénis circoncis. Mais ton Dieu là, ton Dieu laisse-le. Garizim, laisse-le. Pardon, je t'en prie, frère, je t'en prie. Laisse-le. Jésus a été circoncis. Toi tu dis quoi? C'est Dieu. Circoncision, c'est un péché. Oh, Dieu qui est circoncis, caca qui est gros comme ça. Oui, il faut parler, il faut laisser, il faut parler. Non, il va donner le verset où Jésus a chié, donne le verset. Ah, tu as peur maintenant. Non, donne le verset. Oh, tu as peur ça, allez, lis ma chose. Attends, lis ma chose. Où Jésus a chié, donne le verset. Aïe. Mais Jésus a dit que quand tu touches main dans la bouche, ça va dans le coin secret. C'est où? Oui, tu dis il a chié. Donne le verset où il a chié. On veut le verset. Mais s'il n'a pas chié, quand il mange, ça va où? Donne le verset, s'il te plaît.
Mais quand il mange là, ça va où? Pasteur, quand il mange là, ça va où? Oui ou non? Peut-être tu as le verset, oui ou non? On va avancer de ce débat. Bon, on va continuer d'abord, puis après on revient. Tu as dit, le Coran chapitre 112, 114, on est... Tu vas donner le verset, ou bien tu retires ta parole. S'il vous plaît, parce qu'il doit donner les versets. Il doit donner les versets. Nous, on donne les Écritures. Si ton prophète là, si on a dit que on donne les Écritures. D'après le livre, ce que tu as dit là, tu dis Jésus a chié là. Donne le verset où Jésus est en train de chier. Tu ne donnes pas ça, il va te virer, te bloquer. Ou tu retires ta parole. Chez les terres religieux, il est écrit, l'autre aussi écrit. Donne le verset. Ou tu retires ta parole. Tu retires ta parole, pardon, on va avancer s'il te plaît. Son micro est fermé, non? Ton frère là, il a dit que Allah est circoncis, il n'a qu'à montrer ça aussi, le verset. Il a montré, je montre. Voilà, chacun l'a pas montré. D'accord. Je montre tout le monde. Il n'a qu'à écrire, c'est écrit noir sur blanc, c'est tout ce qu'on veut. Noir sur blanc, Coran. Où Allah dit ça. C'est muté, il va montrer. Pasteur, maintenant, ma bouche est sale, elle est là. S'il dit des choses qui n'est pas écrit là, il n'y a pas les malins. Il faut te calmer. Calme-toi, je montre tout le monde. On t'a dit de chercher le verset où Jésus a chié là. C'est ce qu'on t'a demandé. Mais en tout cas, quand on mange là, c'est chier. Quand on mange là, c'est chier. Non. Lui, il a pas de montrer pour lui. Faut te calmer. Voilà. Toi, tu as donné pour toi aussi. Je montre tout le monde. Dans Matthieu, dans Marc, Luc, Jean, ou bien dans Actes des Apôtres, tu as montré le verset où on dit Jésus était en train de chier. Ou bien Jésus a chié ici. Tu as montré ça. Ou bien tu retires ta parole. Tout ça là, c'est vous fuir le débat, parce que c'est vous fuir le débat. Il veut fuir. Il veut qu'on lui fasse descendre. Ils sont Pasteur, arrête ça. Faut pas faire ça. Il n'a qu'à dire. Saïd Al-Bukhari a dit 6500. Tu n'as pas chose. Attends frère. Tu n'as pas la collection des hadiths là. Collection là. Si. Oui. Non, ici là même là, c'est là mais. Non, prends la collection des hadiths. Attends, je pense à la. Prends la collection des hadiths. C'est pareil, non? C'est le même numéro aussi. Non, prends la collection des hadiths, frère. Prends la collection des hadiths. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Attends. Tu as dit Jésus a chié. Tu vas montrer le verset dans Jésus. Pasteur, maintenant, moi, voilà, c'est pas que je parle là. Depuis là, vous avez pris la parole, je dois parler d'abord. Avant que son verset vienne, je dois parler. C'est tout, je dois parler aussi. C'est quoi? Je dois parler. Je vais parler d'abord, Bénard. Je vais parler d'abord avant qu'il parle. C'est tout. Ok, si elle parle pas, alors ça que je. Voilà, tu vas donner le verset. On va montrer à tout, c'est vous qui incitez. Voilà, c'est vous qui incitez. Puis il voulait fuir, il a fui. Bon, vas-y, montre. Les gens. Voilà la preuve. C'est vous qui incitez. C'est Bukhari, non? Bukhari. C'est le livre 81. C'est le livre 81. Ah, où Jésus a chié. Ah Ben, tu veux qu'on te bloque, non? Ben, faut continuer tes commentaires là. On va te bloquer, tu ne vas plus voir mon live. Il a déjà proclamé la divinité de Jésus-Christ. Quand il écrit, il faut l'ignorer. Il faut t'amuser, il faut pas tes commentaires impolis là. Ben, tu peux monter, hein. C'est le pasteur, il faut monter, tu vas échanger tranquillement, il n'y a pas de problème. Oui, ton salaire là, c'est pour toi et ta famille. Est-ce que tu nourris quelqu'un ici? Ton salaire là, c'est pour toi et ta famille. Est-ce que tu nourris quelqu'un ici? On dit, faut pas mettre des commentaires injurieux. C'est vous qui est bloqué. Comment tu peux dire, il vous a loupé? Ton salaire, c'est pour toi et ta famille. Ton salaire là. Voilà, tu peux nourrir quoi? Moi, je peux nourrir toute ta famille. Donne ton numéro web ou bien on va. Voilà, j'ai besoin de 500 000. Faut m'envoyer. Monsieur le milliardaire. Donne le numéro web ou bien Orange Money. Vas-y frère, montre 6724. Là, c'est un baragini quelque part. Il vient dire, tu peux nourrir toute ma famille. Et là, comment il est impoli. Vas-y, non, frère. Tu es déjà là-bas, non? Livre 81, Garzim. Tu insultes les gens, tu insultes.
Et Jésus agit. Tu es déjà au livre 81, non? Bon, si tu n'es pas là, moi je suis déjà à la page. Il dit, vas-y. Parce que moi j'ai 6725, il y a 6080. Bon, 6524. Tu viens de montrer ça tout à l'heure, j'ai vu ça, tu as montré même. Oui, c'est parce qu'il y a un appel qui est rentré là. Donc voilà. Ok, vas-y, montre. Tu es dans quoi? Collection des hadiths? Le livre 81, oui. C'est là. Oui, 6524. Oui, c'est parce que je reçois un appel, quoi. Voilà, je veux pas que le numéro s'affiche. C'est tout. Oui, 6524. C'est pareil. Bon, laisse-le montre. Et shalom, je vais descendre de suite là. Pardonnez, voilà. Je vais descendre de suite là. Oui. Shalom pasteur, shalom les frères. Dites à Ahmed que l'argent qu'il dit là, c'est pas l'argent de la Mecque, ni l'argent c'est l'argent des mécréants là. C'est dans le pays des mécréants, il fait le malais. C'est pour cela qu'il est surmonté. Il ne peut pas nourrir quelqu'un. C'est l'argent des mécréants là. Et c'est tous les deux qui se gonflent les épaules là. N'importe quoi. Shalom, je descends. Le pasteur l'a mis au défi. Le pasteur l'a mis au défi. Il fait mourir tout le monde. Il a quoi? Ne nous écoutez même pas de lui. Parce que si tu as les 500 000 là, tu nous dis, nous sommes à demander. On n'a même pas besoin de ces points. Alors, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus. Allah sera pieds nus. Allah sera nu, marchant sur les pieds, et Allah sera incirconcis. Donc ici, Allah n'a pas le kiki poupé. Voilà, Allah n'a pas le kiki poupé. Donc, ça là. Maintenant, tu devais montrer où Jésus, selon toi, aurait chié. Bon, il faut bien zoomer, voir. Bon, il faut bien zoomer, pardon. Non, ça, au début. C'est la qu'ils contestent, hein. Ils disent que ça ne parle pas d'Allah, que ce sont les musulmans. Oui, mais d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, vous, c'est-à-dire les musulmans, vous rencontrerez Allah pieds nus. Allah pieds nus. Nu. Le nu ici n'est pas au pluriel. Ça s'accorde. Mais le pied nu là, c'est les musulmans. Voilà. Non, Allah aura les pieds nus. Allah aura les pieds nus. Ah, les pieds nus, oui. Voilà, Allah aura les pieds nus. Il va marcher les pieds nus. Allah sera nu. Et Allah marchera avec ses pieds et il sera incirconcis. Incirconcis. Donc c'est Allah qui sera incirconcis. Allah sera... Les hommes, ils n'ont aucun problème. Voilà. Maintenant, pardon? On ne croit pas ça même. Oui, ça va. On ne prend pas ça, hein? On ne croit pas. Comment? L'apôtre veut parler? Ça passe, l'apôtre bug. Comment ça je bug? Ah, là c'est bon. Oui, vas-y, montre pour les musulmans aussi. Oui, je vais montrer pour les musulmans. En Nansai 2087. En Nansai 2087. Voilà, livre 21. Livre 21. Voilà, hadith 2087. Attendez. 2087. Hadith 2087. On est dans 2087. Donc, tout à l'heure, ça c'était pour les musulmans, c'était pour Allah. Maintenant, les musulmans, eux aussi seront pieds nus. 2087. Voilà ça. Toujours Ibn Abbas. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit, le messager d'Allah s'est levé pour donner un avertissement et il a dit, oh Jean, vous serez rassemblés, donc les musulmans ici, vous serez rassemblés nus. Les musulmans seront rassemblés nus devant Allah. Donc Allah sera nu de l'autre côté, les musulmans seront nus ici. Un des narrateurs, Abu Daoud, a dit, donc ils seront pieds nus, c'est-à-dire les musulmans seront pieds nus et incirconcis. Incirconcis. Les narrateurs Waki et Wab dirent nu. Vous voyez le nu ici, c'est mis au pluriel. Ici c'est les musulmans. Non, il y a un S à la fin en tout cas. Voilà. Donc les musulmans seront nus et seront incirconcis. Donc Allah sera nu, les musulmans aussi seront nus. Allah sera pieds nus, les musulmans seront pieds nus. Allah sera incirconcis, les musulmans vont ressusciter incirconcis.
Voilà ça qui est là. Voilà. Donc, à tous les musulmans, c'est pas la peine de vous circoncire étant sur terre, parce que vous allez résister là-bas, ainsi. Je vais un peu dire un mot là. Vas-y. Voilà. Donc, déjà, soyez bénis, non? Shalom, pasteur, voilà. Soyez encore bénis, shalom les frères, soyez bénis, non? Bon, j'ai écouté le petit plaisantin là. C'est au stade des dérangés. Voilà. Au stade des dérangés. Bon, déjà même, je crois que l'islam c'est de l'arnaque. L'islam c'est de l'arnaque pure. L'arnaque pure, parce qu'un Dieu qui est nu, on ne sait pas ce que Dieu fait nu. Vous voyez? C'est-à-dire, vous-même, vous êtes dans un tourbillon, vous êtes dans un monde que vous ne maîtrisez même pas. Quand tu vois les gens qui se sont convertis pour les testicules de moutons, comme Ben, c'est-à-dire, il a donné son âme à Satan pour les testicules de moutons. Voilà. Il n'avait pas encore lu ça. Non, c'est maintenant que Ben découvre ça. Bon, qu'est-ce que Dieu fait nu? Bon, si Jésus était nu, c'est normal. Jésus est venu sur la terre, lui il est venu, il s'est fait homme. Là, on dit qu'Allah est dans sa nature de Dieu. Allah n'est jamais venu, il n'a jamais pris la forme humaine. Donc, pour dire, bon, oui, ça va, bon, voilà, vous comprenez un peu. Non, ça, c'est un faux Dieu. C'est tout. Et le petit plaisantin au toit qui était là, où ça se dérangeait là. Où ça se dérangeait. Bon, lui, là-bas, même, c'est quelqu'un, comme il dit, je sais pas si c'est New Boy, je sais pas qui l'a dit, hein. Voilà, donc, lui, chez la côte. Donc, il ne peut pas, si les plaisantins comme patriotes, insultent X ou Y, il ne peut pas interagir. Voilà, sinon, ils vont le mettre dans la poubelle. C'est vous qui avez, c'est-à-dire, c'est vous qui êtes fragile, on dirait les billes. C'est vous qui êtes fragile, on dirait le gombo. C'est vous qui êtes fragile, on dirait le spaghetti. Et c'est vous qui êtes impoli. Hein? C'est vous qui êtes fragile. On dirait les fesses des femmes. Et c'est vous qui êtes aussi impoli. Vous voyez un peu? Hein? Vous voyez? C'est vous qui êtes fragile. Et c'est vous qui êtes impoli. Vous voyez un peu? Hein, si vous voulez, vous voulez que les gens soient disciplinés envers vous. Regardez la vidéo, comment ils insultent New Boy. Bon, il vous a dit quoi? New Boy parle de votre prophète, il lit les textes. Mais allez-y, vous en parlez à Boukari. Non, il a insulté le prophète. Bon, attends même, en islam, il n'y a qu'un seul prophète. Pourquoi quand on parle mal de Judas, vous n'êtes pas fâché? C'est pas Allah qui a envoyé Judas. Pourquoi quand on parle mal d'Iblis, vous n'êtes pas fâché? Quand on touche au gars là, lui il est qui même qu'on peut le toucher même? Mohamed est même qui? Mais vous avez même la grâce qu'il est mort. Lui il est qui même qu'on ne peut pas parler de lui? Lui il est qui même qu'on ne peut pas parler de lui? On lit les textes. Un gars qui chiait sur les toits, ça c'est la sorcellerie. Je cherche protection contre Allah, contre le diable. Déjà même la sourate la même, c'est une sourate qui est même agitée à la poubelle. Comment on peut chercher protection contre Allah? Allah est déjà la protection. Parce que comme on dit la sourate là, je cherche protection contre Allah. Je cherche protection auprès d'Allah contre le diable. Mais comment tu cherches encore protection alors que tu sais même tout-même, Allah est déjà la protection. Logiquement parlant, Allah doit être la protection. Tu vas encore auprès d'Allah comment? C'est quand le diable, quand le démon, quand les choses obscures viennent auprès de toi, la protection sort. Donc ça veut dire que lui n'a jamais la protection, parce que Allah ne peut protéger personne. Allah a protégé qui? Vous avez bien versé où Allah protège quelqu'un? Bon, un prophète de Dieu qui chie sur les toits. Ça c'est à revoir. Comment on peut aller chier sur les toits? Frère, avec que tu laisses la terre, tu laisses le sol. Au lieu de creuser, même les chiens, ils creusent quand même. L'époque épique, ils creusent, après ils chient là-bas. Bon, lui, il va aller. C'est écrit où? Quoi, que le prophète chie sur les toits? Oui. Mais les livres qui sont là, ils savent. Ils n'ont pas posé la question que c'est écrit où? Il dit, un prophète qui chie sur les toits, ça c'est le vampirisme. C'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Au village, on entend ça. Oui, non, on a attrapé le vieux du quartier. Il était où? Il était en train de chier sur le toit de la voisine. Et qui? Papa, tu fais quoi sur le toit? Il y a les toilettes publiques. Ça c'est le vampirisme. Les toilettes publiques là-bas, c'est pas payant. Comment tu peux laisser les toilettes? Déjà même qu'attends, moi j'ai la diarrhée. Maintenant, c'est l'immeuble là. Il faut comment pour monter sur l'immeuble pour aller chier là-bas?
Comment tu peux t'inspirer pour aller chier sur les toits? Ça a à revoir. Et vous le dites, hein, l'exclame, il est même le bandit, le même où c'est là. Il dit ça, c'est un exclame, on l'a su. On te dit, il a été ensorcelé, c'est normal qu'il a été ensorcelé parce qu'il exclame, on l'a su. Ça, c'est le même problème. Et j'ai vu le débat avec Ali. Quand le pasteur sort ça, Ali est coincé. Ali dit une bêtise terrible. Il dit non, la protection d'Allah, c'est le péché. Et à moi l'autre. Il dit c'est le péché. C'est patron qui lui envoie les PDF. C'est patron qui lui envoie les PDF. C'est patron qui lui envoie les PDF. Il dit c'est le péché. Il dit c'est le péché. J'ai rié seulement. Il dit c'est le péché. Donc il faut me montrer le péché. Le pasteur dit attends, reste serein. Le péché monte là où il adore Allah, Manat, Ouza. Il dit jamais. Est-ce qu'il a dit c'est vrai? Donc c'est au pasteur que tu demandes si Ibn Kati est vrai. Qui doit demander à qui c'est vrai? Alors que c'est un tafsir, j'ai lui il dit à 10. Il le tafsir de la sourate, et toi tu te demandes si c'est vrai. Parce qu'il n'avait jamais entendu ça, pasteur. Il n'avait jamais entendu ça. La première fois pour lui de découvrir ça. Comment le prophète peut adorer les idoles? Comment il peut vénérer les idoles? Et il s'est même prosterné. Et même ceux qui étaient autour étaient stupéfaits. Et qu'il a vénéré les idoles. Non, Allah Akbar. Vous êtes dans un moule, on ne sait pas là où on vous a pris. Nous sommes là pour vous faire le rappel et c'est vous qui êtes impoli. Si on doit descendre la boue et vous, on va s'en sortir. Nous, quand on dit les choses, même parfois on freine. Mais l'affaire que votre prophète chie sur les toits là, ça arrive. Comment un homme de Dieu peut aller chier sur les toits? Mais, au village là, au quartier là en ville, quand on attrape un vieux sur le toit, directement le scanner c'est sorcier. Le pasteur là il dort. Puis on attrape un gars sur son toit. Ah, c'est un sorcier. Il y a des toilettes publiques, il y a des toilettes privées. Parfois même les toilettes de 25 francs, tu payes 25. Même parfois c'est cadeau. Tu colles le voisin, pardon, j'ai la diarrhée. Tu peux aller. Non, il faut aller. Lui il va monter, il va grimper. Je ne sais pas comment il grimpe là. Bon, le temps qu'il grimpe là pour aller sur le toit, est-ce qu'il ne peut pas chier là au sol là? Il chie dans le pantalon, il enlève. Il y a même d'autres qui vont souvent en brousse. Parce que tu sens qu'il veut faire du mal. Tu sens qu'il veut détruire la famille. Tu sens qu'il veut faire mal aux voisins. Parce qu'elle est chiée sur le toit, il veut que l'univers puisse le voir. Ça, c'est un bandit. On vous dit ça, vous êtes en train de pleurer. Il a insulté le prophète, il a insulté le prophète. Et quand il a fini de chier sur le toit, ça avait les cailloux. Ça avait les cailloux qu'il va mettre à l'intérieur de son truc là. Maintenant, les cailloux là, s'il y a les petits fourmis là, on fait comment? S'il y a les fourmis. Ça sont les signes des sorciers. Ils viennent pleurer là, des petits plaisantins. Ils viennent pleurer, non, il a insulté le prophète, il a insulté le prophète, il a insulté le prophète. Bon, Mohamed est même qui qu'on ne peut pas parler de lui. Lui est qui même? Avant de lui. Est-ce qu'on peut avoir le hadith? Mais ils n'ont qu'à venir poser la question eux-mêmes. Non. Il y a les frères qui demandent référence. Ils veulent voir, voilà, il faut garder aussi quoi. Voilà. S'il y a le hadith. Ok, Niboy, comment tu es déjà entré là? Niboy, tu peux montrer ça, non? Voilà, Niboy, montrez-nous le hadith. C'est très important. Ça là, c'est vraiment ce celui-là, hein. Quelqu'un qui fait son village là, c'est aussi. Il n'y a rien à faire. On ne veut pas besoin d'avoir ce genre de hadith là. C'est important de montrer ça. C'est très très important. Boy. Même j'ai déjà lu ce hadith là. Non, je sais. Andrew. Boy. Ouais, au précieux, il faut monter. Au précieux, il à ça. Voilà, il faut que les gens voient. Au précieux, je vais frapper. On va qu'on dise que tu dis des choses pour insulter le prophète. Il faut que ce soit lu. C'est très important. Ça, c'est lu. Voilà, c'est comme dans les filles de tous. Au précieux, tu vas nous montrer ça. Voilà, c'est très très important. Parce qu'ils vont aller, Cyril, là, voilà. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que ta psy là est authentique? Allez, c'est chaud. C'était chaud. Du coup, on demande l'authenticité de ta psy. Parce que quand tu as lu ça là, il est devenu calme. Bon, il n'a pas eu pleurer. Hein. J'ai même dit ça dans le débat. J'ai dit, je sens que ça t'a sonné. Montre le péché du prophète. Montre le péché du prophète. Parce qu'il a dit qu'il a compris. Il va accélérer avec ton âme maintenant. Facile dit ça. C'est un 266 ça.
Il dit, est-ce que le tapis est authentique? Un instant, Est-ce que le tapis est authentique? C'est ma première fois. Vas-y, il va se dire pour Dieu. C'est ma première fois d'entendre un débatteur musulman demander ça. Est-ce que le tapis est authentique? Ouais. Mais allez. On dit à Saïd Boukari 145 aussi. Ah, c'est que les explications pourquoi. Willy dit à Saïd Boukari 145. Le pasteur insiste. Le pasteur dit non, je n'ai pas dit que c'est un hadith. Il dit c'est un tapsi. Il dit non, c'est authentique. Le pasteur dit mais authentique. Il était sondé. Le monsieur était sondé. Le pasteur dit bon, ok, tu me provoques, non? Le pasteur dit un mot là. Tu veux te jouer les quoi? Le pasteur va te rappeler le mot. Comme je vais doucement avec toi, tu veux jouer les cancres. Maintenant, je vais voyager ton temps maintenant. On dit, voilà, Saïd Boukari 145, il dit, ouais, Boukari 145, et puis Saïd aussi 266C. Attends, 266A. Boukari, l'ensorcellement là, non? Non, oui, je Non. Où on dit, il fait cacachi dans la toiture là. Il fait sur toiture. Ah, c'est Muslim. Un prophète qui chie, c'est un sorcier. Ça, c'est complètement des sorciers. Voilà, il ne va pas les sorciers qui vont au pays. Pasteur, attends, très vite, pasteur. Jean, moi je sors de chez moi, et puis je regarde sur ma toiture, il y a mon pasteur qui est assis en train de chier. Ah, mais j'ai dit, mais ça, voilà, c'est un sorcier. Pourquoi tu as atterri là? Non, c'est pas toi, je parle pas de toi. Non, je parle pas de... Je parle pas de... Oh, je n'ai pas parlé à toi. Bon, attends, j'ai dit, mais tout ça, les musulmans, ils écrivent ça dans les trucs, c'est pourquoi même. C'est pas vrai qu'il écrit, c'est pas vrai. Il a dit ça en haut là-bas. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est tout. Ça a quoi avoir pour écrire ça, c'est pourquoi. Mais quand on lit ça, vous vous fâchez. C'est pas dans les films. Les gars, plaquez les hadiths, on va avancer. Moi, mon Oui, je mets. Tu as des muslims combien? Muslim 266A. Boukari. 146. Muslim 266A. Lis pour toi, au précieux, si tu as pour toi, lis rapidement. Ah, d'accord. Il y a des gens qui prétendaient qu'il faut. Chose qu'on appelle. Il faut quoi? Attends, j'ai le 145 ici là. Il peut lire? Laisse, pardon. Excusez, pardon, quelqu'un m'appelle. Excusez-moi. Vas-y. D'accord. Boukari 145. Narré par Ibn Abdullah Ibn Umar. On dit, quand vous vous assoyez pour faire vos besoins, ne vous tournez ni vers la Qibla, ni vers Baytul Maqdis, en parenthèse Jérusalem. Je leur ai répondu, un jour, je suis monté sur le toit de notre maison et j'ai vu le messager d'Azawajal, que la paix et la bénédiction d'Azawajal soient sur lui, faire ses besoins assis sur 2 briques face à Baytul Maqdis, en parenthèse Jérusalem. Ils ont mis en parenthèse, mais un voile le cachait sur la toiture des gens. Fat Al-Bari, page 258, volume 1. Mais c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Hein. Attends, reste la partie là-même. Tu dis quoi même? Voilà aussi l'autre. Lui aussi, il est allé pour contre le toit. Tu sens aussi que lui aussi, il chiait sur le toit. C'est l'association des chiens. Oh. Je suis monté sur le toit de la maison. N'arrête pas Abdallah B. Oumar. Je suis monté sur le toit de la maison et j'ai vu l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, assis sur 2 briques face à Jérusalem, Bayt al-Maqdis, pour se soulager. Pour se soulager. Lui, il ne veut pas qu'on fasse ça vers la Kaaba, mais là, il fait ça vers Jérusalem.
Moi, mais c'est la partie, je ne comprends pas. Ah. Les gens doivent chier en direction de Jérusalem, mais la Kaaba non. Les musulmans, apôtre Elvis n'a pas menti, c'est écrit dans le c'est 148, tu as lu, non? Non, là c'est Abu Daoud numéro 10. Ah d'accord, Saïd Boukari 148. D'après Abdullah bin Oumar, je suis monté sur le toit de la maison de Hafsa pour une tâche quelconque et j'ai vu le messager d'Allah répondre à l'appel de la nature. Face à la Syrie, ils ont cité les pays, le dos tourné vers la Qibla, en train de fuir. Ouais. La fin là, tu n'as pas bien répété. Hein. En train de faire quoi? Non, c'est bon. Moi, j'ai pas entendu la fin. J'ai pas entendu. On n'a pas entendu. On ne sait pas si c'est ça ou pas ça. La soeur, c'est pas ça. Faut pas la soeur. Non, moi je suis pas d'accord. Chaque jour je répète la suite sur mon panel. Le 27 de Boukari donne maintenant les cailloux, c'est-à-dire les cailloux paient là. Un homme impère. Bon, déjà, comment on peut chier les cailloux? Comment les gens peuvent écrire ça dans les... C'est pourquoi. Parce qu'il y a une vidéo de Jeff dessus, pardonnez. Voilà, c'est de ça que je parlais. Faut mettre, on va écouter par nous, faut mettre. Voilà, il n'est pas d'accord avec ça, hein. Il faut qu'il prenne caillou pour essuyer ses fesses. Ses fesses sont en fer. C'est lui qui dit ça. Et Jeff n'est pas content, hein. Jeff n'est pas content, hein. Jeff dit quoi? 45, Abu Huraira, il a suivi le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont partis, le prophète lui a dit, le prophète voulait faire ses besoins, il a demandé à Abu Huraira d'aller chercher des pierres. Il a demandé à Abu Huraira d'aller chercher des pierres. Pour faire quoi? Pour les utiliser pour se nettoyer. C'est-à-dire le prophète à son époque, lui il faisait caca et il se nettoie avec des cailloux. Il faut avoir quand même des fesses avec des... Il faut que les fesses soient quand même des métals. Reprends la partie là. Allez-y, reprends la partie là. C'est-à-dire le prophète à son époque, lui il faisait caca et il se nettoie avec des cailloux. Il faut avoir quand même des fesses avec des... Il faut que les fesses soient quand même des métals. Parce qu'il y a un être humain qui nettoie ses fesses avec des cailloux, mon gars. Des pierres, ça, c'est pas un être humain. Pour les utiliser pour se nettoyer. C'est-à-dire le prophète à son époque, lui il faisait caca et il se nettoie avec des cailloux. Il faut avoir quand même des fesses avec des... Il faut que les fesses soient quand même des métals. Parce qu'il y a un être humain qui nettoie ses fesses avec des cailloux. Même pause. Voilà. Pasteur, pourquoi quand lui dit ça là, on ne dit pas qu'il blasphème? Pourquoi quand le musulman dit ça, on ne dit pas qu'il blasphème? Et si c'est pas nous, on dit qu'on blasphème. Qui a mis les blocages là? C'est moi qui ai mis le blocage là. C'est l'arrangeur du son, c'est l'arrangeur du son. Expliquez-nous. Pourquoi quand lui, les musulmans, il dit ça, là, on ne dit pas qu'il blasphème? Pourquoi quand c'est nous, on lit, les gens trouvent que c'est nous, on blasphème contre le prophète? Non, ils disent qu'il n'est plus musulman. Hein. Ils disent que c'est un égaré. On dit même que c'est le Djadjak. Il a beaucoup de disciples. Ce gars-là, quand il fait live là, c'est souvent plus de 2000. Il a beaucoup de disciples. Les musulmans sont en train d'aller chez lui. Bientôt, Red Soleil va partir là-bas. Il a beaucoup suivi. Même on dit au Mali là. On dit au Mali là. Ah! Au Mali, il y a une femme d'apostasie là. À cause de l'affaire des terreau là. Beaucoup apostasie là-bas. Hein. Moi, après mon débat avec Oussa Diani là, il y a un groupe là-bas qui m'ont appelé. Ils n'ont jamais enregistré même. C'était dans mon portable là. Ils m'ont appelé, ils m'ont félicité. Et il m'a dit, le jeune homme m'a dit que nous tous ici là, on entend d'apostasier. Nous sommes un groupe. Mais malheureusement, beaucoup deviennent kémites. D'autres deviennent chrétiens, mais la grande majorité deviennent des kémites. Je vous dis ça au Mali actuellement. Donc Jeff là, il a une grande influence au Mali. Voilà, il a une très grande influence au Mali. C'est Jeff là. Avant quand il faisait ses lives, 200, 300, maintenant là, 2000, 2500.
Souvent, même ça va qu'à 3 000, 4 000 en direct. Mais les gens même font sa promotion. Même les non-musulmans. Les kémites même là. Les kémites tournent ses vidéos. En tout cas, lui là, il fait du mal à l'islam. Lui seulement, pour lui là, c'est fort. Il joue pas même. C'est-à-dire qu'il prend les coranistes là. Non, moi, il a un sujet là. Il prend les sunnites. Galizim, il a un sujet qu'il avait mis sur table là. Moi, ce sujet là, je trouve que là, c'est un peu ambigu. Hein. Où il dit que la prière n'est pas obligatoire en islam là. Est-ce que ça là, ça tient? Mais parce qu'il a développé ça. Il a développé, hein. Il a développé avec des versets à l'appui. Ah bon? Oui, il a développé. Il dit que ce n'est pas forcément, tu ne peux pas passer, tu n'es pas obligé de faire les 5 prières. Tu n'es pas obligé de faire les 5 prières. Tu peux prier, mais tu n'es pas obligé de faire les 5 prières comme les musulmans, matin, midi, soir, ils prient 5 fois là. Tu n'es pas obligé, mais tu peux prier. Tu peux prier. Il a développé ça. C'est sûr des versets, mais il a développé ça. Ah bon? Oui, il a bien développé même. Sinon, il n'a pas dit que le musulman ne doit pas prier. Il a dit que la prière n'est pas obligatoire. Voilà, les 5 prières qu'ils font tous les jours, ce matin, se lever à 4 heures, se lever à 5 heures, se lever à 10 heures, se lever... Non. C'est ce qu'il a dit. Parce que j'avais une vidéo à faire jouer. Hein. Je peux préciser quelque chose aussi qu'il a dit. Je peux préciser. Il a aussi dit que c'est une prescription. Donc, quand le médecin te prescrit un médicament, tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. Voilà. L'engagement te revient maintenant. Mais le médecin t'a prescrit. Maintenant, à toi de prendre ou de ne pas prendre, en fait. Donc, il a essayé d'expliquer ça, en fait. C'est un petit ajout. Voilà, c'est clair. Moi, je ne le suis pas clair. Moi, personnellement, je ne le suis pas. C'est ça, c'est... Non, mais je ne le suis pas trop, mais je regarde juste cette vidéo. Hein. Non. C'est un petit manteau qui le suivait un temps. Petit manteau, c'est son pote. C'est son pote, même vrai. Moi, c'est au début, là, quand il vient lire, il lit 2, 3 à 10, après il m'en vais. Moi, je prends juste 2 ou 3 à 10 qu'il lit, et puis après, il m'en va. Maintenant, souvent, je fais un tout pour voir comment est-ce que les Kiang se débattent là-bas, surtout les sunnites là. Lui aussi, il jette l'homme vite, hein. Il joue pas, hein. Il jette mal, hein. Il a pris Ibra Diop. Si tu viens sans preuve, si tu veux bien bavarder, faire la philosophie, il te jette tout de suite même. Il a jeté Ibra Diop, non. On a entendu même sa voix est restée sur le panel et puis son âme est partie en bas. Ok. Oui. Ça, c'est la vidéo qui a provoqué la haine de Chevalier contre, en tout cas, je parle de moi, qui a provoqué la haine de Chevalier. Depuis ce jour, le gars me déteste à mort. On écoute, on était ici. Voilà, c'était presque... Attendez, je vais remettre le son. Un instant, je vais remettre le son là. C'est éteint. Voilà. Donc, le son. Un petit instant. Voilà. Ok, on y va. Prophète des péchés, les deux sont utiles. Sors-nous là où c'est écrit. Attends, Chevalier, donne-moi. Donc, je vous mets le contexte pour ceux qui n'étaient pas là. On était en train de discuter sur le péché de son prophète, le péché de Mahomet. Voilà, on était en train de discuter sur le péché de Mahomet. Suivez la vidéo attentivement. Vous allez voir comment le gars a reçu, en tout cas, sa chicote. On y va. Où c'est écrit tous les fils d'Adam commettent des fautes. Donne-moi la source. Khatta en arabe. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit donne-moi la source où c'est écrit que tous les fils d'Adam commettent des fautes. Coran, faut te muter là-bas. Tu ne sais même pas que c'est le Coran, c'est le hadith qu'il est en train de donner là-bas. Quand tu es coraniste et puis tu vas aller soutenir les hadiths. Ce qu'il vient de donner là, c'est un hadith. C'est pas un verset du Coran. Faut te muter. Venez, on s'explique sur le sujet, s'il vous plaît. C'est pour ça que je suis venu. Il faut répondre à ma question. Donne-moi la source où il est dit que tous les fils d'Adam commettent des erreurs, des fautes. Montre-moi la source. C'est un hadith. Oui, donne le hadith. Donc, Coran
toi qui disais. Vas-y, regarde, va chercher le hadith. Disciple le connaît. Disciple le connaît, il vient de le dire. C'est bon, arrête, je ne vais pas travailler pour toi. Non, donne le hadith. Donne le hadith. Il est faux le hadith? Il n'existe pas? Donne le hadith, s'il te plaît. Donne le non, hadith. il n'existe pas, il n'existe pas. Tu sais donne le hadith. Tu sais qu'il existe, tu l'as vu, tu l'as lu, on en a parlé. Mais c'est où? Quand? Non, le sérieux, on n'est pas doué d'intelligence. Moi, je ne connais pas. Je sais pas, je suis dehors, je sais pas. Il y a le hadith, disciple, il l'a cité, il sait très bien qu'il existe. Tant que tu l'as pas donné, c'est faux. Ah, c'est faux. Donne le hadith. Moi, je connais pas, moi. Attends, donne le hadith. Donne-moi 2 minutes, j'arrive. Donne-moi 2 minutes, j'arrive. Voilà, vas-y, donne le hadith où c'est écrit tous les fils d'Adam. Que je fasse pas, que je fasse pas. Ouais, tous les fils d'Adam. Pour rien. Attends, que je fasse pas le truc pour rien. Quand je te donne le hadith, quand je te donne le hadith, on va faire quoi du coup? Ça va faire quoi? Mais on va passer au sujet. Donne le hadith seulement. Non, si c'est les fautes qui sont ici, ça va. Donne le hadith. Je te le dis en arabe, Koulou Beni Adam. On a envie de donne le hadith. Attends, écoutez, moi je vais dire quelque chose, frère. Attends, uniquement, Daï, pardon. Une minute, Daï, pardon. Moi, le hadith que je connais, on dit les enfants d'Adam sont tous des pécheurs. Moi aussi, c'est ce que je connais. Toi, tu as donné un autre hadith qui dit que les enfants d'Adam commettent des fautes. Donc, pour toi où les enfants d'Adam commettent des fautes. Ok, j'arrive. Continuez, il y a qui en bas? Pancho Villa, continue à parler, je vais aller chercher. Vous me faites revenir juste pour rien, je suis sûr c'est pour rien. Ouais, tu nous donnes le numéro du hadith et puis on cherche. Jamais à Tirmidhi. Oui. Attends, je vais voir le numéro. 24,99. Combien? 24,99. D'accord, on prend ça. Je précise que, en fait, donc, pendant l'échange, on est en train de prouver que son prophète a commis des péchés, que son prophète est pécheur. Lui dit non, que son prophète n'est pas pécheur, mais le mot utilisé c'est des fautes. Il a commis des fautes, il a commis des erreurs. Donc on va aller chercher le mot qui a été utilisé dans le texte et lui nous apporte maintenant une référence pour dire que le mot utilisé c'est erreur. Voilà le contexte. On y va. Il est en arabe s'il te plaît. Aïe. C'est qui parle l'arabe ici? Est-ce qu'on peut juste revenir sur le thème principal? Bien sûr, on y reviendra, mais tu peux pas nous dire des choses qu'on ne va pas vérifier quand même. C'est 24,99. Voilà, faut lire. Ikra, s'il te plaît, Ikra. Mets-le en arabe, s'il te plaît. Ikra. Mets-le en arabe. Logiquement, si on prenait le test, on ne devrait pas voir le mot péché. Mais là, il nous donne un hadith dans lequel le mot péché est sorti. Donc ça, il va refuser la traduction, il va nous demander d'aller en arabe. Mon frère, Ikra d'abord. Mais c'est mal traduit, mets-le en arabe. C'est mal traduit comment? Ikra. Mais vous savez, il faudrait qu'on note une chose. Vous savez, en arabe, les mots sont polysémiques. Mon frère, tu es coraniste ou tu es sunnite? Arrêtez. Oui, mais attends. Les traductions françaises ont été validées par l'Arabie Saoudite. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Non, attendez. En français, le mot péché, il a combien de significations? C'est péché transgressé. Et ta péché, c'est faire un manquement, oui ou non? Oui, mais pourquoi ils ont mis péché et pas mis autre chose? Voilà, parce que c'est... Ça dépend des versions, Parce que la langue arabe, elle a 12 millions de mots. Et non, mais sors ta version. Péché, ça n'existe pas dans le Coran. Sors ta version, s'il te plaît. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre le hadith en arabe, vous allez me le plaquer dans un traducteur et vous allez voir ce qui va sortir. C'est ce que j'ai fait. C'est sorti péché. Sors ta version. Non, mehata et medour. Oui, mais c'est un mot. Non, c'est toute une phrase. C'est toute une phrase. Ok. Voilà le hadith en arabe. Voilà. Ok, je vais le prendre. Voilà, je vais le prendre comme ceci et je vais traduire. Voilà. Regardez bien le chaos, hein. Un premier chaos. Détection automatique. C'est quoi ton traducteur? Tout fils d'homme est un pécheur. Voilà. Bon, ok. Ce qu'on va faire, un chevalier d'ail. C'est lui-même son hadith. Là,
il vient de voir qu'il est KO, une fois encore. Son prophète est un pécheur, selon la première source que j'ai donnée, selon le verset que j'ai donné. Donc, lui veut prouver le contraire en prenant un hadith. Donc, si on trouve le mot sur lequel il insiste, si on trouve que c'est pécheur, donc son prophète est pécheur. Voilà, tu mettre en grand. Non, mais ils vont s'esquiver à chaque fois. Non, attends, Chevalier Daï. Attends, bouge pas. Oui. Tu vas chez moi, je vais t'ouvrir un dictionnaire arabe. Non, je dis, fais la traduction devant nous, là. Fais la traduction devant nous. Après, mon cher, fais la traduction devant nous, Chevalier Daï. Fais la traduction devant nous. Écoute-moi bien comment je vais vous attraper. Je vais rentrer chez moi. Non, tu vas pas esquiver. Tu vas pas, les modérateurs, attends, Chevalier Daï, un instant, Chevalier Daï, s'il te plaît. Non, regarde, vous voulez pas aller sur le sujet. Une Vous voulez pas aller sur le sujet. Une seconde, Chevalier Daï. Une seconde, Chevalier Daï. Une seconde. Les modérateurs, s'il vous plaît, empêchez-le de descendre. Les modérateurs, empêchez-le de descendre, s'il vous plaît. Les modérateurs, empêchez-le de descendre, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Non, je vais pas descendre. D'accord. Regarde. Écoute bien. Tu vas me prendre deux mots. Écoute bien, c'est un défi que je te lance. Je te mets en grand. Zounoub. Non, mais là, je suis pas encore chez moi. Zounoub. Tu vas me chercher Zounoub, ce que ça veut dire. Si t'es un vrai gars. Attends. T'as pas peur de la vie. Attends. Bon, tu veux que je prenne quoi comme traducteur? Écoute-moi. Zounoub et Khatta. Tu vas me dire. Je prends quoi comme traducteur? Dis-nous, je prends quoi comme traducteur? Ce que tu veux. Je prends quoi? Prends Google Traduction, peut-être, je sais pas, j'ai pas bien. Non, mais en fait, il faut le mettre dans une phrase. Mais c'est ça, il n'y a pas de phrase. C'est ça. Non, mais si, j'apprends l'arabe aussi. Arrête, s'il te plaît. Ah, j'apprends l'arabe. Donne-moi la différence. Donc ici, il va demander qu'on isole le mot. Le mot utilisé dans le texte qu'il a pris là, il va demander qu'on isole le mot, qu'on ne prenne plus toute la traduction, mais qu'on prenne juste un mot. C'est-à-dire le mot péché uniquement. Regardez encore. Oui, non, mais un mot en arabe peut signifier beaucoup de choses. Mais dans une phrase, ça veut dire autre chose. Arrête, s'il te plaît. Attendez. Attends. Il a dit un mot arabe peut signifier beaucoup de choses. Qui va choisir? Ça veut dire quoi? C'est toi? Attendez. C'est moi? Non, c'est pas moi. Non, attendez, les frères, s'il vous plaît. Ne divaguez pas, les frères, s'il vous plaît. Les frères, s'il vous plaît, attendez. Attendez, les frères, s'il vous plaît. Il a dit de prendre beaucoup de traduction. Moi, je vais reprendre l'ensemble du texte. Je reprends l'ensemble du texte. Je vais encore traduire. Cette fois dans Google Traduction. Voilà. On est là. Chaque fils d'Adam est un pécheur. Deuxième KO. Bon. Tu veux comprendre quoi comme traducteur, s'il te plaît, Chevalier Daï? On prend quoi? Donc, ce qui veut dire qu'il avait refusé DeepL. DeepL a sorti le mot pécheur. Là aussi, il a demandé qu'on prenne Google Traduction. On a encore pris Google Traduction. Le mot sorti, c'est pécheur. Donc, jusqu'ici, là, son prophète n'a pas commis des fautes ni des erreurs, mais son prophète est un pécheur. Continuons. Prends-moi le mot Khatta. Aïe! Un mot n'a de sens que dans un contexte bien défini. Tu vois la cinquième ligne en partant du Chevalier, tu fais exprès ou quoi, Chevalier? Tu fais exprès ou quoi? Bien sûr qu'il fait exprès. Attends, Chevalier, laisse-moi parler. Vous avez peur, laisse-moi parler. Alors, prends la cinquième ligne en bas, en partant du bas. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Ok, fini. Prends la cinquième ligne en bas. Voici ça. Chaque être humain est un pécheur. Troisième KO. D'accord, maintenant va à gauche. Troisième KO encore. Va à gauche. Va à gauche en arabe, bon sang. Voilà, regarde, bouge pas. Kullun ibn Adam, le 1, 2, 3, quatrième mot là. Tu vois le quatrième mot. Copie-le. Il faut copier. Arrête de rigoler. On va faire la même chose. Non, mais on est tous en train de voir en fait. Oui, prends la porte. Regarde, pourquoi tu prends le quatrième mot que je t'ai dit? Prends le quatrième mot. Péché. Non, regarde. Bon. Ça, c'était. Regardez comment vous rigolez. Mais tu t'es ridiculisé là. Écoute, je peux parler. Attends. C'est depuis ce jour que Chevalier a la haine contre moi. Depuis ce jour. Parce que tout ce qu'il a demandé, au fait, la différence entre eux et nous, c'est que nous, on peut ouvrir la caméra et faire toutes les démonstrations face à eux. C'est lui-même
nous on a montré depuis le début que son prophète est pécheur. Il dit non, le mot utilisé, ce n'est pas le mot péché, que c'est le mot faute, le mot erreur. Donc son prophète ne commet pas des péchés, mais son prophète commet des erreurs. Je lui dis, ok, prouve quand même que le mot utilisé là, ce n'est pas péché, que c'est erreur. Donc il nous donne un hadith lui-même, où le mot qu'on doit aller trouver dans le texte, dans le hadith là, ne doit pas être péché, mais ça doit être erreur ou bien faute. Donc, on a quitté avec on a commencé avec le hadith, on a pris la tradition générale, c'est-à-dire la tradition du texte à partir du site islamique, c'est le mot péché. Il dit non, il n'est pas d'accord avec la tradition qui est sur le site. De faire une autre traduction, je copie le texte en arabe, j'amène dans DeepL, je traduis, c'est le mot pécheur. Pécheur qui a été traduit. Il dit non, qui n'est pas d'accord avec le moteur de traduction. De prendre maintenant Google Traduction. Je prends Google Traduction, je remets le texte dedans. C'est le mot pécheur qui est encore sorti. Il dit qu'il n'est pas d'accord de prendre juste la phrase dans laquelle se trouve le mot. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout le texte, mais on prend juste la phrase. Je prends juste la phrase, je traduis. C'est le mot pécheur. Il dit qu'il n'est pas d'accord de prendre le mot uniquement. C'est-à-dire que je laisse tout le texte, je prends le mot uniquement. C'est-à-dire le mot péché là. En arabe là, je prends juste le mot et je traduis. On a traduit, c'est le mot pécheur. Depuis ce jour, le monsieur, vous avez vu, c'est une discussion que j'ai eue avec lui. Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas d'injure, il n'y avait pas de barbarie, tout était calme. Le monsieur ayant consommé son chaos ce jour-là, depuis là jusqu'à présent, il est devenu haineux. Je ne sais pas pourquoi. C'est lui tout à l'heure chez l'autre là, il insultait de chien. C'est lui qui m'insultait de chien, alors que je ne lui ai rien fait de rien fait. Donc bref, voici la vidéo. Je pense que Garzim va republier la vidéo parce que c'était sur YouTube. La vidéo sur YouTube. Donc je pense que Garzim va republier la vidéo. Lui-même il va regarder son chaos. C'est depuis ce jour-là, le gars me déteste jusqu'à présent. Bref, pasteur, c'est ce que je voulais montrer. Par rapport à chaque on parlait avant. Pasteur, je lis encore quelques petits trucs là. Avant d'arrêter, je dis même. Combien de minutes, pasteur? Combien de minutes encore? Non, sinon je dois arrêter. Mais si la question a dit, dis-le rapidement. Ah, ok. Donc je vais aller chap, non? Voilà, ça fait longtemps que j'ai concassé un peu les musulmans là. Bon, Chevalier Daï. Bon, déjà même que, bon, un musulman qui s'appelle Chevalier Daï, il va en enfer. Qui l'a précédé dans ça? Chevalier Daï, ça signifie quoi? Avant toi, qui s'appelait Chevalier Daï? Ça sont les noms des mécréants. Voilà. Donc, il est KO. En tout cas, nous disons que Mohammed ne peut pas être prophète. C'est ce que nous disons ici là. Et que l'islam est la voie la plus rapide pour aller en enfer. Si on doit se rendre en enfer à 20h, il est déjà 19h58 pour vite arriver pour être à l'heure. Il faut prendre le train de l'islam. Voilà. Parce qu'ils ne lisent pas, hein. Ce sont les gens qui ne lisent pas. Ils sont étonnés quand on lit. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que quand on prend par exemple le Sahih Bukhari, il a dit 245, on dit que Satan urine dans les oreilles des musulmans. Bon, Satan, bon. Même en islam, tout est faux. Même Satan est faux. On dit Satan même qui a dit, bon, on a quoi à gagner en jouant avec Satan. Satan aussi est faux en islam. Satan pisse. Comment Satan peut pisser? Satan pisse en islam. Il pisse. Lui ici, comme les autres là, au lieu d'aller pisser à les toilettes publiques, il pisse dans les oreilles. Ça, c'est en islam qu'on trouve ça, hein. Voilà. Le saint sensé de Bukhari, Satan reste dans leur narine là-bas. Voilà. Ça c'est eux là-bas. Satan mange même. Je le rappelle, je peux juste le rappeler à notre passion de coupe. Et Ibn Majah 3268, Satan mange. Bon, un Satan qui mange était un faux Satan. Et nous disons aux musulmans de nous remettre notre Satan. Voilà. Remettons notre Satan. Et c'est pourquoi je pose la question aux musulmans. Montrez-moi un seul verset, une seule sourate, là où Satan dit, il est Satan. Tu sais pas? C'est Allah qui a dit à Satan qu'il est Satan. Sinon, dans le Coran, Satan n'a jamais dit que moi je suis Satan. Maintenant, sur la base de quoi vous dites que lui, c'est lui Satan? Parce qu'il y a le plaisantin de celui qui fait les débats avec Kémit là. Hein? Il a décidé de se focaliser, il voulait se focaliser dans le mystère de Satan. Il a vu que ça le dépassait. Il est parti. Voilà, béni Islam, si c'est béni Islam ou quoi, béni Islam. Regardez un peu ça.
l'Hadith 494 de Bukhari dit que le soleil se lève entre la tête des bois de Satan. Bon, ça c'est quoi encore? Le soleil se lève entre la tête des bois de Satan. Bon, ça, on peut comment comprendre ça? Entre la tête des bois de Satan, frère. Bon, maintenant on commence par où? Donc Satan a la tête, maintenant la tête des bois, ça c'est même quoi même? Ça c'est quoi? Ça c'est quel français? Le soleil se lève entre la tête des bois de Satan. Vous ne savez pas où vous êtes allé, hein? Vous ne savez pas. Vous voyez les conséquences, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Satan pète, hein? En islam, Satan pète. Ça est Bukhari de 582. Satan pète, poum poum, poum, poum poum, poum poum, poum. Et là, manger les œufs pourris. Nous disons que tous les Satans qui pètent ne verront jamais l'enfer. Tout Satan qui pète ne sera jamais le garant de l'enfer. Voilà. Un Satan qui pète était un faux Satan. Comment Satan peut péter? C'est ça, c'est quoi même? Comment Satan peut péter? Satan pète. Bon, lui, toi, tu pètes. Tu n'es pas cerné pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tu as bouffé quoi? Les œufs pourris, tu as mangé quoi? Déjà que tu manges pourquoi même? Toi, tu es Satan et tu pètes. Moi, je pète, toi, tu pètes. Nous pétons. Tu es un faux Satan. Tout en islam est faux. Il n'y a rien qui est vrai là-bas. Même Satan qui est déjà même Satan. Satan lui-même déjà c'est Satan, mais Satan encore faux. Elle dit, même Satan, il copie encore Satan. Il falsifie encore Satan en islam. Anyboy, quand tu prends par exemple, Anyboy, la sourate 19 là. Ouais. C'est la question que je vais poser aux musulmans. Quand tu prends la sourate 19, 71 là. Quand tu descends un peu plus bas là, Allah avait même dit ça, Allah dit quoi? Le feu sera pour nous comme le feu a été pour Ibrahim. Ibrahim. Anyboy, la question que je pose, je vais poser la question aux musulmans. Depuis quand Abraham a été dans le feu? Mais c'est en islam. C'est en islam, il a été dans le feu. Oui, mais même en islam, là, c'est quel texte? Ouais, je pense qu'il y a un texte comme ça. Oui, il faisait quoi dans le feu? Ah, c'est ça, ils vont nous expliquer. C'est Daniel et ces gars qui étaient dans le feu? Mais, s'ils disent que leur Ibrahim était dans le feu, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Dans l'islam, c'est... Pasteur, venez couper. Voilà. Attendez, je vais encore lire beaucoup de choses avant que le pasteur n'arrive. Voilà. Et regardez-moi ça. Quand on prend par exemple le Bukhari 277, Mohamed dit que Moïse, Moussa l'ennemi. Bon, Mohamed a vu Moussa où? Ils sont vus où? 69. Attends, je vais voir si c'est la sourate 21-69. Mohamed a vu Moussa où? Est-ce que c'est la même génération pour dire que Moussa a l'ennemi? Yeah! Tu sens que les gars ont voulu gonfler les textes. Voilà, c'est ça. La sourate 21-69, nous dîmes, oh, feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Bon, je prends le texte à partir du haut, à partir du verset 67. Bon, verset 66. Il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus. Fidez-vous de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas? Il dit, brûlez-le, découvrez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes, oh, feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus perdants. Voilà, la sourate 21-69. Mais même là encore, le feu là. Est-ce que c'est le feu de l'enfer? Non, c'est pas le feu de l'enfer. Ah, ils disent... Ibn Kathir est allé en brousse. Parce que le prophète dit que le feu que nous avons sur la terre là est 70 fois inférieur au feu de l'enfer. Donc c'est normal qu'Abraham, d'après Ibrahim, ou encore Moussa, Ibrahim là, soit dans le feu. Mais non pas du feu de l'enfer, la sourate 19-71 n'a pas du feu de l'enfer. C'est bon. Parce que vous pouvez couper, hein. Donc nous disons en conclusion, tout prophète qui chie sur le toit est un faux prophète.
il y a les toilettes publiques. Tout messager de Dieu qui a pour ministère la maçonnerie en islam était un faux messager. Parce que nous disons que Abraham n'a jamais fait la maçonnerie. Même notre gars, c'est vrai qu'il n'est pas serein. On l'appelle comment? Le petit l'âne sauvage. L'âne sauvage aussi, il n'est pas serein, mais il n'a jamais fait le cours de maçonnerie. Donc ça c'est du banditisme causé par l'islam. Oh, Abraham était maçon. Abraham. Donc il n'a que ça à faire, aller construire la Kaaba, où les démons montent autour pour aller embrasser un caillou. C'est ça, il n'a que ça à faire. Ça, c'est l'invention des polythéistes, et c'est pourquoi nous mettons au défi tous les musulmans, en disant que l'islam, c'est du paganisme pur et dur. C'est du paganisme. Celui qui n'est pas d'accord, il dit en débat. Donc, pasteur, le Seigneur vous bénisse. Les frères, le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à vous. Merci à tous. Merci pour votre participation. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que quand on chie sur les toits, c'est interdit. mais pasteur, mettez-vous un peu la place de prophète, pasteur. Comment on peut laisser la terre aller chier sur les toits, pasteur? Mais c'est quand même. Il marche sur le sol. Il y a la terre. Tu marches par terre. Bon, tu marches, et puis tu te lèves, et puis tu montes sur le toit pour aller chier là-bas. Pardonnez, on l'a compris. Votre affaire de chier. Et quand il chie là, il n'arrête pas, hein? Ouais. Oui, ça reste sur le toit, et c'est pourquoi la famille qui appartient à la maison là, ça sent cela. Pourquoi ça sent comme ça? Quelqu'un a chié? Non, ce sont des gens qui, ils ont remplacé le tôle plusieurs fois. Non, c'est un hadith naïf, c'est naïf. C'est un Saki Boukari. Pasteur, Abou là aussi, lui il est allé pour construire le toit. L'histoire là. Peut-être que c'est un coin où le musulman venait chier, peut-être. Imagine un peu que tu vas rendre visite au pasteur et tu trouves le pasteur sur le toit de la voisine. Il est en train de chier. Vraiment. En fait, peut-être que c'était un coin où tous les musulmans venaient chier, c'est possible. C'est possible, hein. C'est une évidence. Bon, ça, c'est moi, sérieux, les gars, je vous dis la vérité, moi, je me dis, mais pourquoi écrire toutes ces choses-là? Pourquoi? C'est le meilleur des hommes, pasteur. Le meilleur des hommes. Il a tout enseigné. Parce qu'on pose la question, est-ce que le messager là vous a tout enseigné? Oui, même les excréments. Non. Il y a certaines choses quand tu lis même, tu trouves que c'est trop. Non, les gens, là. Avec ça, moi, si j'étais musulman, avec tout ça, j'allais me taire. Je n'allais pas critiquer quelqu'un. Hein. Je reste dans mon coin. Dans votre truc là-bas. Et puis c'est vous qui toujours en train de traiter les gens. De traiter les gens de mécréants. Les gens vous répondent maintenant, vous commencez à inciter. Ça n'a pas de sens. Donc on retient que Pasteur Jonas, Jean-Luc, animateur Hervé, Elodie, je ne sais pas quel nom encore, était quelqu'un qui est très embrouillé mentalement. Ça, je vous le dis, les gars. Il est très embrouillé. Bonsoir. Il n'a pas été capable de nous dire le nom de son prophète. Bonsoir. Il n'a pas été capable. Donc, c'est un faux type. On va parler de la terre. Fouettez-le, apôtre. Il vient, il fait demande, monter, corrigez-le devant les gens. Il n'a qu'à monter. Quand on l'ignore là, c'est là qu'il va raconter ces choses. Nous, on va lui montrer. On dit à Ismaël, attends, nous, notre Jeff là. Nous, on le met dans le pain. Lui, il ne peut même pas tenir devant nous, on va l'humilier. Allez-y affronter l'autre Jeff. D'ailleurs, ce n'est pas notre Jeff. Allez-y l'affronter depuis chaque fois. Mais vous, votre Elodie là, nous, on l'humilie chaque jour. C'est tout. Chaque jour qu'il met les pieds de nous, il sort avec la honte. Et avec nous là, il va perdre toutes ses plumes. Ça, je vous dis. C'est tout. Voilà. Que Dieu bénisse les frères. Merci à tous les intervenants. Donc, c'est Charisme qui va lancer. Voilà, bonne soirée à tous. Il y a le débat aussi de Salomon avec Médusa. Bon, nous, on va regarder ça.